Coucou, nous sommes groupe 11. Comme on a appris, choc culturel, c'est quand les attentes qu'on image sur un autre pays sont différentes de la réalité. Cependant, chacun a son expérience. Alors aujourd'hui, on a une interview intéressante avec une jeune fille très jolie pour mieux comprendre sur le sujet. Alors, allez-y! Bonjour à tous, je suis Nguyễn Ngọc Ánh, j'ai 18 ans et je suis étudiante de licence sciences économiques à l'Université de Limoges. Oui, j'arrive en France depuis 8 mois. C'est pas trop long, mais assez pour me confirmer que mon choix de faire mes études ici est correct. Et comme nous le savons, l'éducation en France est toujours classée à la tête du monde. De plus, je voudrais faire mes études à l'étranger depuis que j'étais petit. Et France est une très bonne destination grâce à de magnifiques politiques qui me permettent de réduire beaucoup de frais. Alors, il n'est pas trop cher comme Américain, Angleterre ou même Québec-Canada, une membre de la francophonie. En outre, j'aime bien le voyage et France est une membre de l'Union européenne. J'ai de la chance de visiter 27 pays d'Europe. Alors, ce sont juste une partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi la France. Et un peu de ma ville que j'habite maintenant, Limoges. Limoges n'est pas très populaire avec nous, les Vietnamiens, parce qu'elle n'est pas une ville touristique, mais mon université est toujours dans le groupe des meilleurs établissements d'éducation en France. C'est pourquoi j'ai choisi Limoges, mais pas les autres villes. L'enseignement en France est différent de celui au Vietnam. Il est important que nous prenions conscience le plus haut que possible pour l'apprentissage parce que le temps du cours est tellement court qu'on ne peut pas comprendre profondément tout de suite et il y a plusieurs calls après chaque 2 cours TD, c'est-à-dire chaque 2 semaines. Et plus avec moi, pour moi, je pense que j'ai une mauvaise habitude. Tout dépend de l'enseignant et de cours de révision lorsque j'étais au Vietnam. Alors, il est sûr que j'ai confronté beaucoup de défis. Oui, dans l'opinion de quelques personnes, choc culturel est négatif, mais pour moi, il est juste simplement la différence qu'on ne sait pas avant l'expérience. Il peut être neutre, négatif ou positif. Premièrement, les Français et les citoyens en France ne sont pas indifférents comme tout le monde pense. J'étais totalement choquée quand j'ai obtenu beaucoup de recettes des adultes aux personnes âgées. Tout le monde est très sympa et gentil avec moi. Ils disent bonjour même si nous ne nous connaissons pas. Deuxièmement, il y a l'heure d'été et d'hiver. Détaillement, le fuseau horaire standard en France est le GMT plus 1 heure en hiver et le GMT plus 2 heures en été. En conséquence, l'heure d'été du début du printemps à la fin de l'automne sera prolongée d'une heure et 6 mois plus tard, à l'heure d'hiver, les anguilles seront reculées d'une heure. L'objectif de ce changement est d'économiser l'électricité en profitant au maximum de la lumière du soleil. Raisonnement, en été, il fait encore clair à 22 heures. Il m'a fait un peu fatiguer parce que plus longtemps d'exposé au soleil, c'est-à-dire plus difficile à dormir. Notamment pour moi qui habituellement me couchais à 10 heures du soir. C'est un peu bizarre, oui, mais c'est mon habitude. Voilà. Le mode de vie français est complètement différent de celui du vietnamien. Ils travaillent rarement le week-end et de plus, plusieurs établissements commerciaux ne travaillent pas le lundi matin. Les vacances en France sont nombreuses. Vacances d'hiver, vacances de Noël, vacances de printemps, etc.
Chacun dure un minimum une semaine. Et bien sûr, les Français utilisent beaucoup de temps pour prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Je pense que cette culture est magnifique parce que on doit avoir assez de temps pour notre santé physique et même mentale, pour notre famille et nos amis aussi. Le temps n'est pas illimité et nous ne voudrions pas regretter que nous ayons perdu trop de temps et changé notre santé afin de juste gagner de l'argent. Je pense que cela va être un grand défi pour les étudiants vietnamiens en France quand ils retournent au Vietnam pour travailler à changer leur opinion et à s'habituer avec des oreilles rigoureuses.